Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition. Nous sommes en direct en français et en anglais. À la une, Kenya, un nouveau rapport de Human Rights Watch accuse les autorités d'être à l'origine de disparitions forcées. Nous ferons le point dans cette édition du Morning Call. Instauration de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois en Turquie, près d'une semaine après un coup d'État manqué dans le pays. Le président Recep Tayyip Erdogan craint de nouvelles tentatives de déstabilisation. Il soupçonne le prédicateur Fethullah Gülen dont le mouvement s'étend au continent africain. Et puis dans notre journal, hausse du nombre de cas d'enlèvement commis par la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur en République centrafricaine. Stay tuned for details. Et puis 1 milliard d'utilisateurs actifs sur Messenger, un nouveau record symbolique pour Facebook qui cite l'Amérique du Nord, l'Australie ou encore la Thaïlande parmi les pays dans lesquels l'application connaît le plus de succès. Détail dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Human Rights Watch accuse le Kenya d'être à l'origine de disparitions forcées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menée par les autorités. D'après le rapport de l'ONG, les officiels kenyans ont procédé à des dérives, dont l'enlèvement d'au moins 34 personnes au cours d'opérations antiterroristes. Et puis selon le rapport publié hier, Robert, ces exactions auraient été principalement menées dans la capitale Nairobi, mais aussi dans le nord-est du pays, une zone où la communauté somalienne est très présente et où le gouvernement fait face à des attaques récurrentes du groupe terroriste Al-Shabaab. Ce rapport survient quelque temps après l'inculpation de 4 officiers de police pour le meurtre d'un avocat et de son client. D'après la presse locale qui cite le porte-parole de la police, Charles Owino, une enquête indépendante va être ouverte et sera menée par un comité de surveillance policière. Et puis, bien que le Kenya fasse partie des puissances économiques majeures sur le continent et est considéré comme un allié des Occidentaux en termes de lutte contre le terrorisme dans la région, ce rapport explique qu'il y a davantage de cas qui n'ont pas été documentés. Écoutez ce reportage de William Bayra. Human Rights Watch demande aux autorités kenyanes de faire la lumière sur les allégations de disparition forcée dans le nord-est du pays. L'organisation non gouvernementale a publié un rapport qui accuse les forces de sécurité d'être responsables d'un minimum de 34 disparitions sur 2 ans. Selon Human Rights Watch, il s'agirait d'un effet collatéral de la lutte contre le terrorisme. Nous soulignons 54 cas dans ce rapport, indique le directeur exécutif de l'ONG. Dans 11 de ces cas, des corps ont été retrouvés. Il ne s'agit donc techniquement pas de disparition. Nous savons où le corps se trouve, mais il s'agit des membres d'un même cadavre. Dans 34 cas, les victimes restent introuvables. Nous n'avons aucune idée où elles se trouvent. Nous savons juste qu'elles ont été gardées à vue et craignons que ce ne soit que la pointe de l'iceberg. Le Kenya a lancé une opération antiterroriste après l'attaque d'un supermarché à Nairobi en septembre 2013. Ce dispositif a ensuite été renforcé après l'attaque de l'université de Garissa l'année dernière. À la suite de son rapport, Human Rights Watch souhaite que le président Uhuru Kenyatta mette sur pied une commission d'enquête spéciale chargée de connaître les dérives commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Otieno Namwaya est chercheur à Human Rights Watch à Nairobi au Kenya. Il a participé à l'enquête menée par l'ONG. Alors Otieno, quelle a été la réaction du gouvernement aux révélations de ce rapport? Je suppose qu'ils en ont un exemplaire. Bien entendu, ils ont une copie de ce rapport. Avant de publier le rapport, nous avons informé toutes les agences kenyanes de sécurité et les ministères les plus influents de ces affaires. Malheureusement, ils n'ont pas réagi. La seule agence à avoir réagi, c'est la police kenyane de la faune, qui affirmait ne pas en savoir grand-chose. Néanmoins, tout juste après avoir rendu public ce rapport, nous avons rencontré l'inspecteur général de la police qui nous a déclaré qu'il s'agissait de fausses accusations. Il nous a par ailleurs promis d'examiner toutes ces affaires maintenant qu'il est en possession du dit rapport. Il a ajouté qu'il ferait une déclaration publique après consultation. But I think it will be good to
to get their response from them yourself. Alors, le gouvernement a très souvent rejeté ces allégations. Comment comptez-vous vous assurer que Nairobi mettra en place une commission d'enquête dans le cadre de ces disparitions? How are you guys going to get them to form a commission of inquiry or set up a body that will go deep and investigate these cases as you have urged them to do so on your report? Nous ne pouvons pas garantir qu'ils le feront. Nous savons que c'est quelque chose de très difficile du point de vue politique. Nous espérons tout de même qu'ils comprendront qu'il est important que les coupables rendent compte de leurs actes. Nous souhaitons aussi qu'ils comprennent que les institutions actuelles ne peuvent pas enquêter dans ces affaires parce que, pour la plupart, elles ne disposent pas de mécanismes propres pour assurer la reddition de comptes. Some of the institutions like the Kenya Defense Forces, which is the military, and the Kenya Wildlife Service do not have proper mechanisms for ensuring. Le seul moyen d'y parvenir est donc, à mon avis, de créer un corps spécial avec un mandat élargi pour enquêter au sein de ces agences. C'était Otieno Namoya de Human Rights Watch à Nairobi.